Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, j'avoue que j'ai un petit peu de stress, mais ça va bien se passer. Aujourd'hui, je reprends la caméra parce que j'ai tellement de choses à vous raconter. Il s'est passé tellement de trucs quand je suis partie en Finlande que aujourd'hui j'ai décidé de dédier cette vidéo à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie 2 mois en Finlande pour vivre le stage de mes rêves pour étudier la faune boréale. Pour ceux qui veulent un petit peu plus d'informations, j'ai fait une petite vidéo qui était vraiment dédiée à ça où je vous expliquais les missions que j'y allais faire, les différents sujets que j'allais étudier, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux. Je voulais vraiment dédier cette vidéo parce que j'ai vécu une expérience très particulière et très intense. Donc du coup, je voulais vraiment prendre le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce que ça a pu m'apporter, toutes les choses que je retiens, etc. Je vais essayer d'illustrer tout ça avec quelques petites vidéos pour éviter que ce soit trop monotone à regarder, mais je vous avoue que ce sera que des formats short puisque là-bas, je n'ai absolument pas filmé de format YouTube. Allez, c'est parti, on va déjà commencer par ce que ça m'a apporté d'un point de vue professionnel. Eh bien, sachez que je ne pensais pas en apprendre autant sur la faune boréale. Déjà, ce que j'ai surkiffé, c'est apprendre à distinguer les différentes empreintes, surtout au niveau des grands prédateurs, mais aussi au niveau des mustélidés. Et j'avoue que c'est pas si simple que ça. Par exemple, distinguer un loup d'un renard, d'un chien, eh bien, d'un point de vue théorique, c'est hyper simple, mais d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus difficile que ça. Ensuite, j'ai aussi appris à distinguer les différents tambourinages de pics et les différents cris des chouettes et des hiboux, surtout durant ma deuxième période de stage, puisque la première c'était beaucoup dans la neige et après on a eu une fonte assez rapide et surtout assez précoce, donc les sujets ont changé. Mais c'était cool parce que c'est la première fois que je faisais ça, c'est-à-dire que on passait sur l'enceinte le tambourinage de certains pics, le cri de certaines chouettes, et en fait on attendait de voir si on avait une réponse ou non pour savoir s'il y avait la présence de l'espèce. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie, donc ça m'a appris pas mal de choses là-dessus. Et ensuite j'ai complété mes connaissances au niveau de la dissection de fesses parce que j'en avais déjà fait en Espagne. C'était pas sur les grands prédateurs, donc ça c'était quand même hyper intéressant. J'avoue que c'est pas très glam, il faut l'avouer, mais c'est hyper intéressant de voir ce qui reste en fait dans les crottes, de voir ce qui est digéré et de voir ce qui mange. D'un point de vue floristique, eh bien je me suis découvert, on va dire, une mini, je vais pas dire passion parce que ça serait beaucoup trop gros pour dire passion, mais une mini curiosité pour la flore boréale. Je sais pas, j'ai retenu tout ce qu'on avait vu là-bas et je me suis dit que là pour une fois c'était vraiment utile, c'est-à-dire que nous après on essayait de voir en fait les différents milieux que les grands prédateurs utilisaient, et donc le fait de savoir ce qu'on avait en face de nous c'était intéressant. Donc là vraiment je suis hyper contente parce que j'ai retenu pas mal de choses, alors que de base la bota et moi ça fait deux, je suis vraiment une quiche en botanique quoi. Ensuite, d'un point de vue un peu plus technique, j'ai appris à poser, à régler et à analyser les vidéos de pièges photo, et ça c'est vraiment génial parce que lors de mon anniversaire de mes 25 ans, j'avais demandé d'avoir un piège photo mais sans espoir d'en avoir un parce que ça coûte super cher si on veut quelque chose de bonne qualité, et au final j'ai eu la surprise d'avoir un piège photo par ma famille et mes amis. Donc ça, là-dessus je les remercierai jamais assez parce que vraiment c'est un objet qui est génial quand on est dans mon domaine. Et du coup le fait d'apprendre à régler, à savoir le poser, à savoir où le mettre, quand le mettre, etc., je trouve ça hyper intéressant parce que moi derrière ça va me permettre de pouvoir poser le mien en France et de pouvoir observer, je dis une bêtise, mais la faune de mon jardin, la faune du champ d'en face, enfin je trouve ça hyper cool. Et puis même en fait la sensation qu'on a quand on découvre les vidéos de nos pièges et qu'on voit des animaux dont on ne s'attendait pas forcément à voir, je sais pas, la sensation que ça procure c'est juste incroyable. Du coup je suis trop contente d'avoir appris à régler tout ça. Et puis après bien évidemment il y a beaucoup de choses qui nous ont été apprises par notre tutrice, parce que ce qui est cool c'est que contrairement à l'Espagne par exemple, là ce qui est cool c'est que notre tutrice elle prenait le temps de nous faire des topos sur différents sujets. Donc ça pouvait être soit sur la faune, soit sur ce qu'elle avait fait auparavant, ou même sur des choses dont on a besoin actuellement. Par exemple refaire son CV, comment écrire un article scientifique, ça c'est super intéressant. On a eu plein de topos et donc du coup ça nous apprend beaucoup de choses d'un point de vue théorique aussi. Donc ça j'ai adoré et c'est quelque chose que je n'avais pas eu en Espagne et que j'ai surkiffé dans ce stage parce que notre tutrice elle prenait vraiment le temps de nous faire certaines choses alors qu'elle n'est pas obligée réellement. Du coup par rapport aux attentes que j'avais de ce stage, elles sont toutes validées puisque la plupart des missions que j'ai faites je ne les avais jamais fait, donc ça va pouvoir améliorer mon CV et j'espère vraiment que ça va pouvoir le booster pour trouver le métier de mes rêves maintenant, parce que là c'est le futur objectif de ma vie. Et ce qui est cool c'est que ça m'a permis en fait de découvrir comment on étudiait la faune terrestre, parce que comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, enfin dans une autre vidéo, j'ai étudié la faune marine, j'ai étudié les insectes et là je n'avais jamais fait d'études sur la faune terrestre, donc là ça m'a vraiment montré comment on pouvait les étudier, etc. Donc ça c'est super cool. La seule chose que je n'ai pas et que je regrette, enfin c'est pas que je regrette, mais c'est qu'en fait ça ne m'a pas aidé à choisir dans quel domaine je voulais vraiment aller. Je sais que je veux partir en biologie de la conservation, mais je sais toujours pas dans quelle filière, si je veux aller en faune marine
marine, en faune terrestre et tout. Ça ne m'a pas du tout aidé à choisir parce que j'ai tout aimé. Ok, maintenant on va passer à ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel. Et là, je vous avoue qu'il y a une liste qui est longue comme le bras. Je m'y attendais pas du tout. Alors, pour vous mettre un petit peu de contexte, déjà là-bas, on n'avait pas de télé. On avait un petit peu de réseau, mais c'était très capricieux. Enfin, quand je dis du réseau, on avait de la Wi-Fi et la Wi-Fi était très capricieuse. Parce que le réseau, on en avait 10 fois plus quand on était en pleine forêt, en prospect, que quand on était dans la maison. Donc du coup, pour vous expliquer, on n'avait pas tout ce côté technologique qu'on a en France, qu'on avait même dans les villes quand on était en Finlande. À Lieksa, quand on allait faire nos courses, on avait de la 5G et tout ça. Là où on était, il y avait rien du tout. Donc du coup, moi personnellement, ça m'a réappris à aimer les petites choses du quotidien et à vivre l'instant présent et à se débrouiller par rapport à ce qu'on avait parce qu'on était déconnecté de tout ce qu'on a à la base. Et ça, au début, j'avoue que c'était difficile parce que, ben voilà, en fait, on a tellement l'habitude de scroller sur nos téléphones quand on n'a rien à faire ou même quand on a des choses à faire, on est là à scroller parce qu'on procrastine ce qu'on a à faire. Donc au début, c'était difficile parce que je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombée? Je vais m'ennuyer pendant je ne sais pas combien de temps, comment je vais faire et tout. Et en fait, j'ai réappris à vivre de petites choses qui sont simples mais qui sont tellement mieux que d'être là à scroller sur son téléphone, quoi. Genre par exemple, quand il faisait beau, on allait se balader, quand il faisait moins beau, on essayait de faire des jeux de société, on essayait de regarder des films. Et puis par exemple, on faisait aussi des sorties le week-end pour éviter d'être tout le temps enfermé. On faisait aussi pas mal de cuisine. Je ne compte plus le nombre de fois où on a fait des crêpes par exemple. On a fait des super cinnamon rolls qui étaient tellement délicieux et ça vraiment on s'est tous mis ensemble pour les faire sauf une personne, si elle regarde cette vidéo elle se reconnaîtra, mais on s'est tous mis ensemble et tous ces moments de communauté, ça nous fait sortir en fait de ce monde virtuel où on a tellement l'habitude d'être dedans que là ça fait du bien de retrouver ce côté humain. Et je me suis aussi rendu compte avec ça que je passais énormément de temps dans la forêt, je passais énormément de temps dehors, de par les prospects mais aussi quand il y avait du beau temps on sortait un minimum pour éviter d'être enfermé et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de la nature dans mon quotidien. Mais le fait d'aller se balader, d'observer, d'écouter tout ce qui nous entoure, de prendre le temps, de regarder ci ou ça, mais ça me manque terriblement. Donc j'ai vraiment compris avec ce stage que j'avais besoin de nature dans mon quotidien. Ensuite, la deuxième chose, pour vous mettre un autre contexte, on est 9 stagiaires tout le temps. On vit H24 ensemble, donc du matin au soir. On est vraiment tout le temps ensemble. Donc en fait, il faut absolument qu'on s'adapte les uns les autres parce qu'on n'a pas tous le même rythme de vie, on n'a pas tous la même vision des choses, on n'a pas tous la même façon de faire. Donc moi, ça m'a appris en fait à m'adapter à d'autres personnes et surtout à lâcher cette organisation rigide. Même si à certains moments, ça revenait au galop, surtout quand on faisait des sorties. Mais moi, d'un point de vue personnel, quand je revois la personne que j'étais avant ce stage et quand je vois la personne que j'ai été pendant ce stage, je peux vous assurer que l'organisation, ça n'existait pas dans ma tête. Vraiment. Je vivais au jour le jour, je ne me posais pas de questions à savoir ce que je devais faire, etc. J'étais vraiment dans ma vie en train de vivre l'une de mes plus belles expériences pour le moment et je me posais pas de questions, j'avais pas ce côté mince, il va falloir que je fasse ça, patati, patata. Non, j'avais vraiment rien du tout. Et le fait de devoir m'adapter à d'autres personnes, ça m'a aussi permis de travailler sur cette organisation rigide. Après, ce que j'ai appris aussi, c'est que quand j'étais chez moi avant le stage, j'étais souvent toute seule. Je voyais mes amis, mais c'était pas non plus tous les jours. Mes parents travaillent, mon copain travaille. Et donc du coup, je me sentais souvent seule. J'avais ce côté solitude où je ne savais pas quoi faire de ma vie, où je m'ennuyais, où justement je scrollais sur mes réseaux. Et en fait, au final, je me suis rendu compte qu'être seule, eh bien ça fait énormément de bien. Ça nous permet vraiment de se ressourcer. Encore une fois, on est H24 avec des personnes et donc en fait notre batterie sociale, je pense qu'à un moment elle atteint des summums ou alors des plus bactères en fonction de comment vous voyez les choses. Mais le fait de se retrouver seul à certains moments, c'était très rare dans ce stage, et bien ça fait du bien, mais on n'imagine pas à quel point et on s'en rend pas forcément compte tant qu'on n'est pas H24 avec des personnes. Voilà, parce que être tout le temps avec des gens, en fait c'est épuisant. Même si je les aime d'amour, c'était épuisant. On était vraiment tout le temps ensemble. Donc le fait d'être seule, eh bien je peux vous assurer que je ne verrai pas ça du tout de la même façon qu'avant. Ensuite, ce que ce stage m'a apporté, je dirais que c'est de la confiance en moi. En fait, au bout de 3 semaines de stage, on m'a annoncé que j'allais devoir former des nouveaux. Au bout de 3 semaines. Donc ça veut dire que j'ai que 3 semaines de stage derrière moi et que là, je vais devoir former quelqu'un à faire ce que je fais là maintenant. Dans ma tête, c'était hors de question, c'était pas possible, j'étais pas assez formée pour retransmettre ce qu'on m'avait transmis. Enfin voilà, en fait, j'avais vu qu'une seule empreinte des 3 grands prédateurs. Donc je me suis
suis dit, si je tombe sur les autres, comment je vais faire pour les reconnaître? Au niveau des mustélidés, c'est super difficile parce qu'ils ont tous la même trace dans la neige, mais c'est l'écart des pattes, la taille des pattes qui change. Et là, je me suis dit, mais c'est hors de question, comment je vais faire ça? Et au final, je me suis surprise parce que j'ai cassé cette croyance limitante, mais je me suis juste rappelé que 3 semaines de stage par rapport à un nouveau, on a forcément appris des choses et qu'on fait de notre mieux. Donc c'est ce que j'ai fait et je me suis surprise parce que je suis très contente de ce que j'ai pu redonner au nouveau. J'ai énormément appris sur moi-même et je me suis rendu compte que en Finlande, je n'avais pas de masque. J'essayais pas de jouer une personne ou d'être une autre personne, j'étais juste moi-même. Comment je m'en suis rendu compte? Dans l'autre vidéo, je vous disais justement que je n'allais pas poster de vidéo sur le sujet en tant que tel parce que je voulais vraiment profiter de mon stage, mais que j'avais filmé d'autres vidéos en amont et que j'allais pouvoir les monter. Et quand je m'amusais à monter mes vidéos, je me suis rendu compte que la moi face à la caméra et que la moi que j'étais actuellement, c'était 2 personnes complètement différentes. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en discutant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que les qualités dont on m'a sorti le plus souvent, c'était pas ce que je montrais à la caméra. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Donc du coup, le fait aussi d'avoir été moi-même durant tout ce stage, de pas avoir eu de masque, de juste être moi, c'est pas quelque chose que je faisais avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux garder par contre au quotidien maintenant. Et la dernière chose que ce stage m'a apporté d'un point de vue personnel, je dirais que c'est le physique et le dépassement de soi. On s'en rend pas compte et je vous expliquerai après pourquoi, mais nos prospects étaient épuisantes. À chaque fois qu'on rentrait, on était fatigués. Mais quand je vous dis fatigués, on était des petites loques, vraiment, enfin pour moi en tout cas. Et on faisait minimum 6 km par jour de marche. Alors 6 km sur de la route, c'est ok. 6 km quand on a 60 cm de neige, je peux vous expliquer que c'est pas la même chose. Je me souviendrai toujours de la première chose que je me suis dit à ma première semaine. Si le rythme il est comme ça, je ne tiendrai jamais. Je pense qu'au bout de 2 semaines, je vais me barrer. C'est pas possible autrement parce que je n'ai pas les conditions physiques. Et ce qui est cool, c'est que de semaine en semaine, on se rend compte en fait que notre corps il s'habitue, que physiquement ça va beaucoup mieux, qu'on a plus de souffle. Je vous avoue que j'ai eu une meilleure endurance et ça s'est confirmé par une course qu'on a faite à la fin entre stagiaires. Tout ça, c'est des apports personnels dont je m'attendais pas parce que je me suis dit voilà, on va juste être sur le terrain, j'ai déjà fait du terrain, tout va bien se passer. Non. Alors oui, ça s'est très bien passé, mais les conditions de terrain n'étaient pas du tout les mêmes et ce que ça m'a apporté, c'est génial quoi. Maintenant, on va passer aux choses inattendues de ce stage. La première chose que je note, c'est le fait que je n'ai pas du tout été stressée durant le voyage et pourtant je suis une grande stressée de la vie. Et bien là, je sais pas, mon voyage il s'est super bien passé. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu ma psy le mardi de la même semaine dont je suis partie. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Qui m'a fait énormément de bien. Mais là, je me suis sentie en mode chillax quoi. Tout s'est bien passé. J'ai pas stressé une seule fois. J'ai trouvé mon avion correctement. J'ai trouvé tous mes trains, etc. Et ça s'est super bien passé. Ça, c'est vraiment la première chose dont je ne m'attendais pas parce que moi qui suis une grande stressée, je me suis dit, mais voilà, genre, je vais prendre l'avion, va falloir que je récupère ma valise, j'ai que ça. Même pas. Genre, ça s'est fait tellement naturellement et chill que ça m'a surpris moi-même, quoi. La deuxième chose que je note, c'est la difficulté à marcher dans la neige. Mais quand je parle de neige, je parle pas de 2 cm comme ça, comme on a en France quand il neige. Non, non, je parle de vraiment 40 à 50 cm tous les jours. Et quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, hormis le week-end. Et encore, on était assez fous pour ressortir et faire des randos le week-end. Mais du coup, au tout début, on avait pas de raquettes, donc c'était vraiment à la force de nos jambes parce qu'on se rend pas compte, mais les raquettes ça aide énormément. Et il y a des trous énormes. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'il y a 60 cm de neige, mais il y a des trous énormes au sol. Donc, on est tout le temps en train de se péter la figure dans de la poudreuse. La poudreuse, on ne marche pas tranquillement dessus, on s'enfonce vraiment comme si on était des élans. C'était vraiment difficile. En fait, 6 km dans de la neige, quand on marche en fait 6 km sur de la route, ça va. Enfin, maintenant que je m'en rends compte, ça va. Au début, je me disais, mais waouh, c'est super difficile et tout. Non, marche 6 km dans 60 cm de neige, je peux t'assurer que tes 6 km sur de la pelouse ou alors sur des sentiers ou bref, peu importe, quelque chose de plat sans rien, tu vas même pas les sentir. Vraiment. Et en fait, ma tutrice, elle m'avait dit que je ne connaîtrais que ça de mon stage. J'allais connaître que la neige du début à la fin. Donc déjà, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça fait 1 semaine, 2 semaines que je suis là, je sais plus, je vais mourir, je suis en train de décéder, mes jambes, elles n'en peuvent plus. Je me suis dit, comment je vais tenir 2 mois? J'étais prête à partir au bout d'1 mois, je suis honnête. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que mi-mars, la neige a commencé à fondre. Et en fait, c'est très précoce en Finlande. De base, si je dis pas de bêtises, c'est fin avril, début mai. Et quand la neige a commencé à fondre, on pouvait plus forcément faire de
tracking d'espèces parce que les empreintes commencent à s'effacer et tout. Et donc là, il y a eu ce petit côté rebondissement avec les changements de sujet, mais aussi avec les changements de mission. Donc c'était un petit peu moins physique, même si du coup le nombre de kilomètres augmentait au fur et à mesure. Ensuite, la troisième chose qui m'a vraiment marquée et où je m'y attendais pas forcément, je m'attendais pas à être dans un hôtel 5 étoiles, je suis honnête, parce que voilà, on est vraiment en pleine forêt, donc je m'attends au strict minimum. Mais par contre, il y a certaines choses qui m'ont vraiment marqué. Le fait de prendre une douche dans une cave, ça je crois qu'on me l'avait jamais faite. Alors après, on avait de l'eau chaude et encore, c'était pas tout le temps. Fallait soit dans les premiers, soit la prendre le matin. Donc ça, je pense que les conditions de vie, ça m'a beaucoup marqué aussi. C'est quelque chose dont je ne m'attendais pas forcément. Vu que c'est un stage qui est payant, je m'attendais à avoir un minimum de confort, donc à avoir tout le temps de l'eau chaude. Ce n'était pas du tout le cas. Au début, on a commencé à prendre notre douche dans une salle de bain, en fait normale, qui était très petite, mais c'était quand même une salle de bain. Et au final, notre tutrice a eu des vacances pendant qu'on était en stage, et elle nous a dit, bon, bah, on va refaire les travaux de la salle de bain, donc du coup, vous allez prendre votre douche dans la cave. Et là, je pense que ça a été un peu la douche froide. Et la dernière chose qui m'a surprise, c'est le fait de m'attacher très fortement aux autres stagiaires. Quand je suis partie, je me suis promis à moi-même de ne pas m'attacher aux stagiaires, parce que la plupart du temps, c'est des personnes qu'on revoit pas forcément et ça fait mal en fait de s'attacher très fortement à quelqu'un, de ne plus le revoir du tout, ou du moins on se dit ouais on se reverra en France, blablabla, et au final on se revoit jamais. Donc je me suis promis à moi-même de ne pas m'attacher fortement, de kiffer mon expérience, mais de me dire ouais c'est bon, c'est des gens que je vais voir une fois et ciao bye bye. Mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai créé des liens tellement forts avec les autres que j'ai juste hâte de les revoir, et ça c'est quelque chose dont je ne m'attendais absolument pas. Et d'ailleurs je suis très contente d'avoir laissé en fait ce côté où je me retenais de créer des liens et tout. Enfin, les gens que j'ai rencontrés sont des gens formidables. S'ils n'avaient pas été là, je pense que mon expérience n'aurait pas du tout été la même, parce qu'on est dans un endroit où on vient tous pour la même chose, où la plupart du temps on a tous les mêmes centres d'intérêt, donc du coup forcément ça match très rapidement. C'était naturel, ça s'est fait sans réfléchir quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose dont je ne m'attendais pas. Cette expérience m'a montré que les liens, les personnes qu'on rencontre sont juste indescriptibles quoi. C'est la vie, c'est comme ça, et ça m'a fait énormément de bien de retomber sur des gens avec qui j'avais des choses à partager, avec qui on avait énormément de connexions, avec qui on a très bien rigolé. Enfin voilà, et je suis très contente et je ne regrette absolument pas de m'être attachée autant à eux. Gros cœur sur vous! Pour pimenter un petit peu tout ce blabla, je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui se sont passées. Et la première chose dont je me souviens, je crois que ça faisait 2 semaines que j'étais en stage. Comme je vous le disais, on avait nos raquettes pour marcher dans la neige parce que c'est beaucoup plus simple et tout. Sauf qu'à un moment, je me suis retrouvée à devoir escalader une falaise. Enfin, je suis un petit peu marseillaise sur les bords, c'était pas une falaise, mais c'était plein de rochers qui étaient hyper pentus et vraiment, sans mentir, c'était vraiment comme ça quoi. J'ai mis, je pense, 20 bonnes minutes à me motiver à monter parce que mon binôme, je ne sais pas, c'était un singe, je pense, dans les arbres, vraiment, enfin sauf que lui c'était sur des rochers. Il est monté comme ça en mode Flash McQueen quoi, il est monté en 10 secondes top chrono, et moi j'étais en bas là comme une conne à le regarder et à me dire mais jamais je fais ça de ma vie. Moi et l'escalade ça fait 15 000, je suis en raquette, il y a 60 cm de neige, j'ai pas envie de me péter la figure parce que avec la chance que j'ai, je vais retomber pile sur mon coccyx, ma plaie va se réouvrir et blablabla. Et je me suis dit bon allez, c'est qu'une fois, tu vas te motiver et tu vas y aller. J'ai commencé à y aller, sauf que je me suis pété la figure au bout de 3 mètres. C'était un petit peu rigolo quand même. La deuxième anecdote, je pense que c'est la coupure de courant qu'on a eu. On était en plein milieu de l'après-midi, je crois qu'il était 17h si je dis pas de bêtises, et là bam, plus de lumière, plus d'eau chaude, plus d'électricité, plus rien du tout. La plupart des personnes n'avaient pas pris leur douche, qui dit pas d'électricité, qui dit pas d'eau chaude, et la plupart n'avaient pas préparé à manger pour le soir. Mais ça a été quelque chose de marquant parce que il y a l'un de mes collègues qui s'est fait des knackis froides. Moi je pense que j'avais mangé des tartines de Nutella, c'est pour vous dire. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Ensuite, une autre petite anecdote, c'est que pendant le week-end de Pâques, notre tutrice nous a fait découvrir les différentes traditions, donc les traditions alsaciennes, parce que elle vient de Strasbourg à la base, mais aussi les traditions finlandaises. Et on a eu notre petite traditionnelle chasse aux œufs, sauf que c'était beaucoup trop beau pour que on fasse une chasse comme les enfants de 5-6 ans quoi. On a été attachés par les pieds en trinôme et on avait tous un pied attaché, donc on se devait se déplacer à 3. Je crois que j'ai eu des bleus à cette cheville tellement la ficelle nous serrait, et c'était hyper drôle à voir. C'était un moment très convivial, et d'ailleurs on a pu manger des traditions alsaciennes. Me demandez plus les noms, je n'en ai aucune foutre idée. Quand on a mangé un truc, ça je m'en souviens parce que c'était pas hyper bon, enfin on en mange une fois et c'est ok quoi, mais pas une deuxième fois. C'était du mammi. C'est en fait que de la farine ou du pain de seigle, je sais pas, qu'on doit mélanger avec une crème soit nature ou à la vanille, et c'est bon une fois quoi.
J'en mangerai pas une autre fois et je suis très contente d'avoir découvert, mais c'est tout quoi. Ensuite, bien évidemment, les anecdotes, c'est que j'ai vu des aurores boréales. Et là, j'étais comme une enfant de 5 ans qui regarde Frères des ours. Vraiment, c'est quelque chose que j'attendais et que j'espérais au plus profond de moi de voir ce phénomène. Quand on en a vu la première fois, je me suis dit waouh, c'est bon, je peux entre guillemets mourir tranquille. J'ai vu des aurores boréales dans ma vie. Je suis la plus heureuse de la Terre. Sauf qu'on n'en a pas vu une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, 5 fois on a vu des aurores. Donc vraiment, je suis la plus heureuse de la Terre. La toute première, c'était des aurores qui étaient juste, comment on peut dire ça, elles étaient hyper rapides, donc du coup on avait juste le faisceau entre guillemets blanc. La deuxième qu'on a vue, maman, mais elle était magnifique. On a vu vraiment les couleurs à l'œil nu, elle était gigantesque, elle ne bougeait pas beaucoup, elle était impressionnante, vraiment. La troisième qui m'a le plus marqué, c'est celle qu'on a vue sur le lac. Elle était très fine aussi, mais on avait une lune qui éclairait tout le lac, il y avait une nuit étoilée qui était magnifique, et en plus de ça, il y avait l'aurore. Enfin bref, ça c'est les anecdotes que je me souviendrai toute ma vie. Je peux décrire toutes les scènes, comment ça s'est passé, etc. Et le pire dans l'histoire, c'est que la première qu'on a vue, et ça j'en suis quand même un petit peu fière, les premières aurores qu'on a vues, on était à l'intérieur en train de faire des jeux de société, et je regarde mon téléphone et je vois vous avez tant de pourcents de chance de voir des aurores. Donc je regarde l'application, je vois que le KP il est à 4 je crois, et je vois qu'il n'y a pas de nuages. Donc moi je me suis dit, let's go, de toute façon il est 1h du matin, on est en train de faire des jeux de société, qu'est-ce que ça peut nous faire d'aller essayer de voir des aurores? Je vais dehors parce que les autres n'y croyaient pas du tout, je sors, il y avait d'autres personnes qui étaient dehors, je regarde le ciel et tout, je fais ouais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, je sors mon téléphone, je commence à prendre une photo, et là je vois quoi? Du vert. Et donc là je dis à mes collègues, les gars, il y a du vert, je ne rigole pas. Et donc là ils me disent non mais c'est bon, arrête de rêver, blablabla, blablabla. Enfin ça c'était juste avant, je leur dis ça et ils me disent m'arrête. Et j'ai l'une de mes potes qui arrive, qui regarde et qui commence à sauter de joie, à hurler de joie, parce qu'il y avait bel et bien des aurores. Donc vraiment je suis trop fière d'avoir cru en cette petite application qui nous a beaucoup menti pendant les 3 premières semaines de stage. Mais là vraiment, ce moment où on a vu nos premières aurores boréales, on est resté de 1h du matin je crois jusqu'à 5h je crois, parce qu'après on devait visiter le parc national de Colli. Donc je crois que c'est ça. Enfin bref, incroyable. Alors une autre petite anecdote, mais là il va falloir que je vous mette du contexte. En gros, on avait une ancienne collègue qui nous avait dit qu'il y avait une boîte de nuit à l'IEXA. Et donc avec toutes les personnes qui restaient, on s'est dit ça serait cool d'aller faire un petit tour, etc. pour qu'on puisse s'amuser, pour qu'on puisse se découvrir autre que dans le stage. Donc du coup, on regarde sur le site internet, on voit que la boîte elle ouvre à 23h. Donc on se dit c'est pas grave, pour éviter de partir trop tard, on va partir un peu plus tôt, on va aller dans un bar, on va siroter quelques petits cocktails et on ira après. On se prépare, on se fait toute pimpante, tout ça. On arrive à l'IEXA, on va dans le bar. Là déjà la moyenne d'âge, je pense qu'elle est de 50 ans. Donc on se regarde un peu de travers en mode boîte, où est-ce qu'on est tombé. Ensuite on commence à boire un cocktail, machin. Et puis on voit un billard, on se dit on va se poser au billard, tout ça. On se pose la question, purée c'est bizarre, la boîte elle est censée être en face du bar où on est, il y a pas de boîte. Donc du coup on va demander à la personne, on lui demande voilà, est-ce qu'il y a des bars ou des boîtes de nuit ici? Et la personne elle nous dit non. Et donc je dis c'est bizarre quand même parce que sur internet il y a marqué que ça ouvre dans 20 minutes, complètement bizarre. Il y a l'un de nos collègues qui parle très bien anglais qui va la voir et qui lui demande en fait la boîte quand est-ce qu'elle ouvre, tout ça, parce que nous on a vu ça sur internet. Et là la personne elle nous sort ah oui mais cette boîte ça fait 1 an et demi qu'elle est fermée. Donc là en fait on a une très grosse désillusion parce que nous on était venus là pour danser, on était venus là pour s'amuser et on s'est dit mais on va faire comment? Donc du coup on se pose la question de ce qu'on doit faire, etc. Et puis on se dit vas-y, on va mettre une musique au moins pour s'enjailler, pour danser, parce que sinon on va s'ennuyer quoi. Donc on demande à la personne de mettre cette musique là, on danse sur Louise Attaque, allez viens je t'emmène au vent. Et là vraiment on a été pris pour des bêtes de foire. Mais quand je vous dis pour des bêtes de foire, les gens se sont rassis, ils nous ont regardés d'une façon, nous on a kiffé, on s'est enjaillé. Et puis en fait au fur et à mesure de la soirée, la barmaid, la barman, la barwoman, je sais pas comment on dit, bref, elle commence à mettre de la musique un peu internationale et au final ça finit par être un bar ambiance où on a dansé toute la nuit, où on a fait la fermeture, bref, on s'est éclaté comme des malades. Mais ça c'était que le contexte, donc c'était quand même une anecdote parce que la désillusion qu'on a eue quand on a appris que la boîte de nuit était fermée, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Et à un moment on sort pour prendre l'air et là est l'anecdote que je voulais raconter initialement et j'ai une amie qui me dit hé les gars il y a un renard. Bon, cette amie avait bu pas mal de verres mais je me suis dit arrête de te foutre de notre gueule, c'est bon, un renard en pleine ville, c'est pas possible. Je tourne ma tête et je vois quoi? Un petit renard en pleine ville. Et là, je me suis dit, waouh, trop mignon quoi! Et donc, ça, c'est vraiment l'anecdote que je voulais vous raconter à la base parce que je vous avais dit dans l'autre vidéo que je voulais vraiment voir des animaux sauvages en vrai. Alors, certes, c'était dans une ville, certes, c'était pour certains qu'un renard, mais moi, j'étais hyper contente de voir cet animal-là. L'avant-dernière anecdote que j'ai à vous raconter et pas des moindres, comme vous le savez, j'ai posé mon piège photo. Pendant un mois, je n'ai strictement rien eu dessus parce que j'étais dans un
un endroit où on essayait de voir des loutres, des visons et tous les mustélidés qui sont proches des cours d'eau. Sauf que je n'ai rien eu du tout. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. J'avais des vidéos, mais j'avais pas d'animal dessus. Bref, du coup, quand le blaireau a commencé à sortir de son terrier, ma tutrice m'a dit, bah écoute, tu peux poser ton piège photo ici, au moins t'es sûr d'avoir quelque chose. Je pose mon piège photo au niveau du terrier du blaireau, et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai eu? Plein de petites vidéos de blaireau, et il était tellement mignon. Donc au début, je l'ai eu tout seul, et puis après, il y a sa petite collègue qui nous a rejoints, et donc du coup, voilà, j'ai plein de petites vidéos de blaireau sur ma caméra, et ça, je suis hyper contente. Pour certaines personnes, encore une fois, c'est comme le renard, c'est qu'un blaireau, mais moi, j'avais jamais eu d'animaux sauvages sur ma caméra parce que je l'avais jamais utilisé. J'avais jamais vu de blaireau, hormis en Belgique quand on s'est fait courser par un blaireau, mais on l'a vu quoi, 3 secondes et encore. Donc j'étais vraiment hyper contente de voir toutes ces images. En plus, il était beaucoup trop mimes. Et bien, 3 semaines avant ou 4 semaines avant, je sais plus, bref, je sais plus, le fils de ma tutrice sur son piège photo a un lynx. Et là, je me dis, bah c'est incroyable, son piège photo, il est juste en face le mien. S'il l'a eu, je l'ai eu. Donc j'ai commencé à m'exciter, machin et tout, trop contente de me dire, ouais, je vais avoir un lynx, blablabla. J'arrive sur mon piège photo, je prends la carte SD, je vais sur mon PC et je vois quoi? Juste du blaireau et des merles. Et là, je me suis dit, bon, bah douche froide, j'ai pas le lynx. Donc j'ai commencé un peu à perdre espoir parce que j'avais forcément envie de voir un grand prédateur. Quand on fait ce domaine, on a vraiment envie de voir tous les animaux qui sont autour de nous. Et là, le fait que je vois pas un seul grand prédateur, j'étais la plus triste. Vraiment, j'étais hyper dégoûtée. En plus, il est passé genre à même pas 3 mètres de ma caméra, tu vois. Enfin, pourquoi je l'ai pas eu? C'est pas possible. Il est pas minuscule, il est entre guillemets énorme, donc il aurait dû le détecter. Que nenni, je n'ai rien eu du tout. Une semaine après, je relève mon piège photo et là je vois des vidéos de jour. Je me dis, oh waouh, j'ai un petit peu plus de chance d'avoir quelque chose, bah parce que le blaireau la plupart du temps sort la nuit. Je regarde mes vidéos, j'étais avec ma collègue de chambre et là je vois une vidéo de jour, on entend des pas, tout ça, j'étais incroyable, ça va être quelque chose de fou. Et là j'ai un pauvre petit merle qui pop, comme ça, de nulle part. Monsieur, il était juste en train de retourner, entre guillemets, la terre pour choper je ne sais quoi, et en fait, il faisait le même bruit que les pas d'un animal dans des feuilles. Désillusion complète. On a des vidéos de nuit avec le blaireau, tout ça, et là, on a le même style de vidéo qui arrive. Donc là, avec ma collègue, on se regarde, on se dit, non mais c'est bon, le merle, il va popper dans 30 secondes, c'est ok, c'est terminé. On poursuit la vidéo, et là, mais je pense que ma tête, je l'ai pas vue, mais je me souviens de mon expression. On voit les petits pinceaux du lynx sur ses oreilles qui pointent le bout de son nez sur ma caméra. Et là, vraiment, j'ai fait « Oh !» Mais c'est pas possible. Donc j'ai commencé à être super excitée. Je pensais qu'on allait voir juste ça. Au final, on voit sa petite tête, il fait un petit déhanché, on le voit en entier et tout. Mais je vous assure les copains que j'ai pleuré comme une madeleine. J'étais tellement contente de voir cet animal en vidéo sur mon piège que j'en ai pleuré de bonheur. Ça c'est vraiment une anecdote que je me souviendrai toute ma vie parce que bah, c'est pas anodin de voir un lynx. Même si là je pose mon piège photo en face de chez moi, je vais voir quoi? Des oiseaux, peut-être un renard, bref peu importe. Mais un lynx les copains, genre en France il faut aller dans le Jura, dans les Vosges pour en voir. Là, j'en ai eu un et j'étais désespérée parce que je me disais, il me reste 3 semaines ou 4 semaines, non, je crois que c'était 2 semaines. Il me reste 2 semaines, je vais jamais le réavoir, c'est impossible. Je l'ai eu et j'étais trop contente. Et enfin, la dernière petite anecdote, on est parti avec une autre collègue le samedi et en fait, le vendredi soir, eh bien, tous nos autres collègues nous ont fait une petite surprise. Ils ont décoré tout un quota, donc c'est là où on fait des petits barbecues. On était au bord du lac et en fait, ils nous ont fait la surprise de tout décorer. Je crois que c'est l'anecdote qui m'a le plus touchée parce qu'encore une fois, je pensais pas m'attacher autant à ces personnes et pourtant, on a créé des liens qui maintenant, même avec la distance, j'espère, resteront intacts et je vais avoir les larmes aux yeux en parlant, c'est horrible. Bah en fait, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. On a eu une surprise, ils nous ont décoré tout le quota. On devait porter des petits chapeaux, on devait avoir des colliers parce que c'est nous qui partions. Enfin bref, ils nous ont fait faire une petite chasse au trésor. Au final, c'était une lettre où ils avaient tous écrit un mot dedans. C'est l'anecdote qui m'a le plus touchée et je pouvais pas rêver mieux pour ce dernier jour avec eux. Voilà, cette petite vidéo est terminée et franchement, j'ai complètement du mal à me rendre compte que c'est terminé. Vraiment, je pense que je ne réalise pas encore et ce côté de devoir me réadapter à mon mode de vie maintenant, bah ça n'arrange pas forcément les choses. Pour le coup, je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir vécu cette expérience et ça, je ne remercierai jamais assez mes parents parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette expérience. J'ai pas pu la financer toute seule parce que j'ai eu mon problème de kyste pilonidale juste avant de partir, etc. Et si mes parents, ils avaient pas été là, qu'ils m'avaient pas soutenue, ben j'aurais pas pu faire cette expérience. Donc merci papa, maman, vraiment
vraiment, j'ai pas d'autres mots. Ça fait 4 fois que vous m'envoyez à l'étranger pour vivre des choses vraiment hors du commun. Donc merci pour tout parce que je suis très reconnaissante là-dessus. Il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça ou qui peuvent se le permettre financièrement, mentalement, etc. Donc merci pour tout parce que sans vous, je n'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu et ça vraiment, ça n'a vraiment pas de prix. Encore une fois, j'en ai énormément appris d'un point de vue professionnel, mais en plus d'être une expérience pro, ça a aussi été une expérience humaine et je ne m'attendais absolument pas à en apprendre davantage sur moi et autant personnellement. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais garder, surtout dans ma façon de voir les choses, mais aussi dans la façon dont je vais vivre mon quotidien. Et pour moi, ça a vraiment été une expérience unique. Je retiens énormément de choses. Je retiens les liens que j'ai créés avec toutes ces personnes. Je retiens toutes les sorties qu'on a pu faire, toutes les villes qu'on a visitées. En fait, je retiens toutes les choses que j'ai dit pour mes anecdotes parce que c'est vraiment des moments qui m'ont marqué. Je retiens aussi toutes les joies, tous les rires, tous les pleurs aussi qu'il y a eu, mais aussi toutes les galères qu'on a pu vivre. Enfin, vraiment, c'était une expérience hors du commun. Et même s'il y a un chapitre qui se termine avec ce stage, je sais qu'il y en a un autre qui va s'ouvrir et j'en ai vraiment hâte de ce chapitre. Au début, ça me faisait peur. Au début, j'étais anxieuse de ça. Et maintenant, je suis juste là à vouloir le prendre à bras le corps et à me dire, ok, bah, ce nouveau chapitre, je vais l'écrire et j'ai vraiment hâte que ça commence. Voilà, j'ai été hyper contente de vivre cette aventure et merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont suivi dedans. J'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de personnes pour me demander comment j'allais, pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment ça se passait, etc. Donc merci du fond du cœur. Gros cœur sur vous. Et si vous avez manqué toute cette expérience, n'hésitez pas à aller dans mon fil d'actualité, enfin du moins dans mes shorts, parce que j'ai fait une sorte d'internship diary où je raconte tout ce que j'ai fait durant mes semaines. Mais si vous avez envie de visiter la Finlande, j'ai visité quelques villes et quelques parcs nationaux. Enfin bref, j'ai fait quelques activités. Donc j'ai pas mal de recommandations dans ces shorts, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes curieux. Ça me fait également très plaisir de reprendre la caméra et j'espère que vous aussi. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Pas grand chose, je pense. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye!